أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام التامان يكملا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous continuons notre description du prophète sallallahu alayhi au travers de l'ouvrage de l'imam Tirmizi qu'on appelle Shama'il de façon courante, Shama'il Muhammadiyya. Nous sommes arrivés au 6e hadith qui est rapporté par Ibrahim ibn Muhammad, qui était de la descendance de Sina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhuma, qui nous dit: lorsque Ali, radiyallahu ta'ala anhu, décrivait le prophète sallallahu alayhi, il disait: le messager d'Allah, sallallahu ala sayyidina Muhammad, n'était ni très grand, ni trapu. Sa taille était moyenne parmi les gens. Ses cheveux n'étaient ni crépus ni raides, mais ondulés. Son visage était ni boursouflé, plein, ni rond, mais quelque peu arrondi. Et ici, selon les traductions, on emploie plutôt un terme d'un visage qui était plus long que large, avec une blancheur mêlée de couleurs, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi, conformément à d'autres hadiths, il avait la peau qui était blanche et légèrement le teint un peu rosé sur les pommettes et sur les joues. Sallallahu alayhi wa Muhammad. Ses yeux d'un noir vif étaient surmontés de cils assez longs. Sa tête, la tête de ses os, c'est-à-dire l'extrémité de ses os, ainsi que la partie centrale entre ses omoplates était imposant. La carrure du prophète sallallahu alayhi au niveau des épaules et au niveau des omoplates était d'une carrure imposante. Généralement, le terme en arabe qui vient décrire cette chose nous parle des os qui finissent de façon arrondie et imposante. Il n'était guère velu et ses poils entre la poitrine et le nombril formaient une ligne. Ses mains et ses pieds étaient fermes. Alors, son pas était énergique. On aurait dit qu'il dévalait une pente. Lorsqu'il se retournait, il se retournait entièrement. Alors, dans d'autres hadiths que nous verrons, cela veut dire que le prophète, souvent, quand il se changeait de direction, qu'il se retournait, sa tête et ses épaules partaient d'un mouvement identique, similaire. C'est-à-dire qu'il se tournait de tout son corps. Le sceau de la prophétie, donc nous reparlerons de cette chose-là dans d'autres hadiths, Inch'Allah, ou d'autres athar, d'autres récits et d'autres hadiths. Le sceau de la prophétie apparaissait entre ses épaules, alors qu'il fut lui-même le sceau des problèmes, alors qu'il fut lui-même le sceau des prophètes. Il était l'homme le plus bienveillant, le plus véridique, dont la nature était la plus douce et le plus munificent pour son peuple. Qui le voyait pour la première fois en éprouvait une grande révérence. Qui le fréquentait par connaissance l'aimait. Qui l'a décrit a déclaré: je n'ai guère vu semblable à lui, ni avant ni après. Alors, concernant ce hadith, sachez que l'imam Abu Aïssa nous rapporte que il a entendu Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hussein radiyallahu ta'ala anhum dire: j'ai entendu Al-Asma'i dire dans l'explication de la description du prophète sallallahu alayhi que le terme démesuré ou arrondi veut dire dont la longueur est prononcée. Il ajoute: j'ai entendu d'ailleurs un bédouin dire à ce propos, donc on parle d'une personne de science à l'époque, pour dire qu'il a considérablement allongé sa flèche, employer le même propos. Menu veut dire qu'il se rabat sur soi-même en raison de sa petitesse. Donc là, il reprend quelques termes qui ont été employés, non pas pour décrire le prophète, mais pour faire la comparaison. Par exemple, il dit frissoté, crépus désigne ce qui est fortement crépus. Ragil, par exemple, signifie dont le cheveu présente un peu de frissottis. Vous voyez, donc là, il vient dans la description des différents points. Quand on dit qu'il était ni crépus ni raide, mais ondulé, ça veut dire qu'il n'était pas extrêmement crépus ni raide, mais simplement ondulé. Alors, concernant son visage était, comme je vous l'ai dit, en français, on peut employer le terme oblong.
c'est-à-dire qu'il était parfois, généralement plus long que large, mais il avait un visage qui n'était pas longiligne. Il était teinté avec une blancheur nuancée de petites rougeurs, avec un teint, on va dire, rosé, entre guillemets. Hein. Et dans d'autres hadiths, le prophète qualifiera et dira que Sidna Isa, alayhi salam, avait la même configuration, le même physique. Alhamdulillah. Donc, Inch'Allah, nous continuerons sur les différents points liés à la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les jours qui suivent. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, une connaissance parfaite de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.